moi un devoir bien pénible que celui auquel je suis appelé à m'acquitter ce jour, celui de prononcer un dernier mot ici, dans cette Église, devant la nation rassemblée qui perd l'un des grands serviteurs de l'État et qui pleure en même temps son départ en présence d'amis qui ne verront plus un compagnon, d'anciens collaborateurs qui ne verront plus leur Premier ministre et qui regretteront à jamais un collègue. L'hommage que nous rendons aujourd'hui au Premier ministre Gérard Latortue constitue pour nous un devoir de reconnaissance, un témoignage d'admiration et de respect à l'égard de l'homme et de l'œuvre immense qu'il lègue à notre génération et à la postérité. Fidèle à lui-même, le Premier ministre Latortue s'en est donc allé, comme il a vécu, humblement, toujours avec cette rage de servir qui le caractérisait si bien. Nous savons tous que la vie n'est pas éternelle et la mort inévitable. Mais quand celle-ci frappe l'un des nôtres, c'est une véritable déchirure, une douleur difficile à contenir. Aucun mot ne serait suffisant pour exprimer le chagrin causé par cette disparition. Mais quand le destin nous arrache un collaborateur d'exception, que nous reste-t-il? Un seul devoir, celui de lui rendre hommage, l'hommage qu'il mérite, en mettant en évidence pour la postérité son exemple, ses qualités humaines et professionnelles, son sacerdoce pour l'État qu'il a servi, les causes nobles qu'il a défendues de son vivant. Le Premier ministre Latortue, par sa vision perfectionniste et ses réformes audacieuses, était un homme de synthèse intellectuelle, un penseur éclairé, un éducateur de classe exceptionnel, un professeur d'université dont l'intelligence, la compétence et la force de conviction étaient unanimement respectées et faisaient honneur à notre pays. Il symbolisait si bien ce qui nous unit et nous rassemble, par-delà nos différences et nos diversités. Nous avons encore en mémoire son éloquence, sa verve, sa capacité d'analyse profonde et de persuasion dans la plus grande courtoisie lors de ses prises de parole dans les débats. Je voudrais, au nom du gouvernement de la République, reconnaître devant tous ici rassemblés les hautes qualités personnelles et les mérites professionnels du Premier ministre Gérard Latortue au service de la nation. Nous reconnaissons qu'il fut un homme de devoir, un infatigable, un fidèle et loyal serviteur de l'État, un homme d'action, un patriote rectiligne. Nous témoignons qu'il a rempli sa part de mission dans la symphonie de l'action gouvernementale et partout où il a servi, il l'a fait avec honneur et dignité. Il s'est dédié une vie de dévouement, de sacrifice, de pragmatisme, ici comme à l'extérieur. Et ces incontestables mérites proviennent du fait qu'il ait eu à vaincre les nombreuses turpitudes quotidiennes de la politique haïtienne en privilégiant les intérêts de la République sur toute autre chose. Toutes ces qualités intellectuelles, morales et techniques de feu le Premier ministre Latortue, dont je viens de rappeler quelques aspects, ne le cèdent en rien aux vertus élevées de sa personnalité humaine. En effet, il possédait à un degré élevé
cette intelligence habile à tout comprendre, cette élégance naturelle faite de délicatesse, de droiture morale éprouvée. Étant membre du Conseil des sages qui allait le choisir comme Premier ministre, j'ai été témoin de la profondeur de ses pensées et de la pertinence de ses réflexions. J'ai été également témoin de ses efforts comme chef de gouvernement en vue d'imprimer une nouvelle direction à notre pays. J'ai été aussi témoin de son profond engagement à la promotion de la production locale en encourageant les concitoyens et les concitoyennes à consommer local. Malgré son âge de sagesse, 88 ans, il était encore vaillant et son esprit florissant. On se souvient encore de sa dernière intervention en juin 2022 à l'émission de Radio Métropole. La nation et la République perdent en lui un modèle d'administrateur et un visionnaire hors pair. Il était un brillant intellectuel, suscitant en tous estime, considération et sympathie. C'est justement en raison de cette sympathie unanime et des regrets que sa disparition nous laisse que ceux qui l'ont connu d'une manière ou d'une autre ont tenu à lui rendre un hommage mérité. Je me souviens aujourd'hui encore de la date du 24 mai 2006, au moment où il devait laisser le pays. Je me faisais le devoir de me rendre à l'aéroport pour l'accompagner et lui dire personnellement merci pour le travail qu'il a accompli, surtout dans un contexte sociopolitique extrêmement difficile. Nous perdons en lui un symbole de combat et de fidélité politique en toutes circonstances. Sa famille orpheline avoue également avoir perdu un être cher, un époux attentionné, un père affable, un frère bienveillant. Il part avec cet insigne de gloire que symboliquement la nation haïtienne attache à sa poitrine, symbole d'une vie professionnelle remplie et réussie. Nous nous inclinons devant l'évidence que mourir est le dessein de tout un chacun et que personne ne sait à quel âge ces jours toucheront à leur fin. Sa façon d'être, son rapport avec les autres et sa conception de l'existence étaient empreints de sagesse et de respect. Aussi, en ces moments d'émotion intense, et au nom de mon gouvernement, de tous ceux qui l'ont connu et côtoyé, au nom de tous ceux qui l'ont aimé, je réitère l'expression affectueuse des condoléances émues de toute la nation et des plus hautes autorités du pays, particulièrement à sa courageuse et sympathique désormais veuve, à ses enfants et à toute sa famille éplorée. Si quelque chose peut adoucir le regret que nous éprouvons tous de le voir nous quitter, c'est de penser que l'heure avait sonné pour lui, celle du repos mérité par une vie trépidante. Bonne traversée, Gérard. Bon voyage, mon ami. Bon voyage, Premier ministre. La République vous sera longtemps reconnaissante.